La matinée scientifique de présentation de quelques résultats de recherche menés au sein de l'Université de Lubumbashi a vécu mardi 18 juin 2024 dans la salle de conférence Moteta de la faculté de médecine. Y en préparent les membres du comité de gestion, les doyens des facultés et directeurs d'école, les personnels académiques et scientifiques et les étudiants. Au cours des exposés, le professeur Balaka Ekolinga Michel a présenté son protocole immunothérapeutique contre la variole du singe. Comme face au Covid-19, l'immunologue propose la réparation du système immunitaire en lieu et place du vaccin. On n'utilise pas le vaccin. Nous sommes pour le traitement parce que la défense contre le virus c'est toujours le même. Ce n'est pas les anticorps. Le vaccin, c'est la production des anticorps qui combattent le virus. Mais nous, on répare le système immunitaire pour que le système immunitaire seul puisse être capable de se battre seul contre le virus. Voilà la grosse différence. La RDC a enregistré 600 cas de décès dus au virus monkeypox et plus de 12 000 cas de contamination. Il n'y a pas de populations qui sont à l'est, justement, et qui, dans le mouvement de déplacement, prend beaucoup de risques par rapport justement à cette pandémie. Il s'agit d'une reconnaissance par l'Université de Lubumbashi de cette production scientifique comme étant un apport original, essentiel à la résolution d'une question qui peut accabler l'humanité. La deuxième étape, c'est la publication, conformément à l'entente que nous aurons avec le professeur Ekolinga et la faculté. Le point relatif à l'usage de l'intelligence artificielle en médecine a été développé par le professeur Willing Arunkalao. Pour lui, l'intelligence artificielle est déjà au service de la médecine, mais ne pourra pas remplacer la chaleur humaine des médecins. Alors, ce qui est vrai, l'intelligence artificielle, c'est vraiment une aide pour la pratique médicale. Et l'OMS l'a reconnu que jusque-là, l'expertise humaine ne sera pas écartée, mais ça constitue un appui. Et en RDC, nous devons comprendre que ça nous offre beaucoup plus d'avantages encore, beaucoup plus d'avantages dans le sens que, non seulement pour la formation, pour la prise en charge à distance, surtout dans des milieux réguliers. L'impact de l'exploitation minière sur l'environnement a été présenté par le professeur Célestin Banzalou-Baba. Avant l'émission des gaz de fumée qui sont toxiques, notamment le dioxyde de soufre. Et ça, par exemple, nous avons le cas de Fungurume. Parce que nous avons passé 3 semaines à Fungurume, nous avons mené une étude qui a commencé le 8 et qui s'est terminée le 18 février dans la commune de Malomapia, à cause justement de l'émission d'études. Faisant part des éléments des terrains, il a prôné pour une exploitation minière respectueuse de l'environnement et une conscience collective. Le problème se pose au niveau de l'extraction de ces minéraux-là, parce qu'il existe des procédures qui sont propres, qui respectent les normes prévues. C'est-à-dire que ce que l'on doit faire, c'est qu'on ne doit pas cesser d'exploiter les minéraux, mais il faudrait qu'on fasse une exploitation qui est durable, comme on le dit, c'est-à-dire sans déversement de déchets dans la nature. Il y a les systèmes tels que les effluents, les eaux, les lixiviats qui proviennent de traitement des minéraux, soit canalisés vers ce qu'on appelle les bassins de dégradation avec géomembrane, et puis ces liquides, ces effluents liquides seront traités par la suite par de la chaux pour neutraliser leur acidité. Mais malheureusement, la plupart d'entreprises ne font pas cela et elles déversent des déchets bruts, des effluents bruts dans les cours d'eau. Et ce qui est à la base justement de la contamination des cours d'eau, avec beaucoup de problèmes aussi bien sur la biodiversité que sur la santé des populations. Les cas historiques de toxico-infections alimentaires dans le monde et en RDC, dont le dernier cas vécu aux journées scientifiques de la faculté de médecine, ont été présentés par le professeur Malamba Lez. Pour y faire face, il propose une régulation de la sécurité et la sûreté alimentaire à l'importation comme en production locale. Vous voyez, quelquefois quand il fait chaud, on aime bien la glace, mais cette fois-là, plus de 224 000 cas d'intoxication ont été notés.
Et là, il a été mis en place des mesures de production et de surveillance de tout ce qui est aliments surgelés. Alors ici, on est en Allemagne 2011. Des personnes qui avaient mangé des concombres ont été infectées par Escherichia coli et plus de 4000 personnes étaient infectées en ce moment-là et 53 décès. Et là, on a pris aussi des mesures pour qu'il y ait des normes de sécurité pour les légumes frais et les produits agricoles. Alors, vous vous rappelez, ça c'est très récemment, ça s'est passé non pas en Allemagne ou au Canada, mais ça s'est passé ici, et plus précisément à notre faculté de médecine. Nous avons eu une épidémie de Escherichia coli, certains ont dit, mais d'autres ont dit que c'était le Vibrio cholerae. Et cela s'est déclaré au lendemain d'un repas qui avait été servi ici à la faculté de médecine. Plus de 30 personnes ont été infectées. Heureusement qu'ils ont été soignés très rapidement et qu'ils ont pu recouvrer la santé. Mais juste rappeler quelques mesures d'hygiène. La propreté, donc bonne hygiène en lavant les mains et les surfaces pour éviter la contamination. Séparation, éviter la contamination croisée en séparant les aliments crus des aliments cuits. La cuisson, température appropriée pour tuer les bactéries nocives. Nos services traiteurs devaient faire très attention à ça. Le stockage, nos aliments sont souvent mal conservés, mais on devrait conserver des aliments à des températures sûres pour empêcher la croissance bactérienne. Cette problématique peut trouver sa solution dans l'approche Une Santé. C'est à juste titre que l'école de santé publique de l'UNILOU a mis en œuvre un Master One Health en contribution à la couverture sanitaire universelle. Cette première expérience a été présentée par le professeur Albert Mombo-Tamboué, directeur de l'école de santé publique. Et nous avons eu l'appui total du comité de gestion, nous avons élaboré le curriculum, nous avons sélectionné, nous avons lancé des cours et nous avons lancé des cours de 60 crédits et qui est parti de période de 2023 à 2024. Et les bourses, nous avons 20 bourses de lycée, mais localement, à but promotionnel, nous avons eu une bourse locale de 5 personnes qu'on avait étiquetée bourse Kichi. Parce que c'est une bourse que nous avons pris localement pour montrer aux partenaires et nous devons aussi contribuer avec un peu de 5 personnes. Vous avez les biologistes, vous avez les médecins, et tous concourent dans le One Health. Et cette approche se traduit par ce qu'on appelle la couverture de santé universelle. Et tout le soit sécurisé sur le plan sanitaire et qu'il n'y ait pas de catastrophe, de dépenses catastrophiques. Le docteur Foreman Mabala, chef de travaux à l'UNILOU, a été le premier anesthésiste congolais, team leader dans une mission internationale au Ghana. Il a partagé son expérience basée sur l'accréditation internationale et l'engagement dans les organismes internationaux, dont Operation Smile ou encore le bénévolat. Je suis parti comme ça, comme une feuille d'arbre arrachée sur une rivière, puis ruisselée comme ça, dans les seuls soucis d'aller aider les gens. Donc comme un bénévole, et voilà où j'en suis. Mais pour le moment, comme on connaît quand même cette traçabilité, c'est comme ça que j'ai dit que dans une conférence un peu plus élaborée, on va essayer de dire aux jeunes. Mais sinon, pour vous interpeller un peu plus, ayez l'occasion de participer dans des genres de manifestations. L'université de Lubumbashi répond ainsi avec pertinence aux problèmes qui se posent dans la société grâce à l'engagement de ses chercheurs, a conclu le recteur Gilbert Kishiba Fitula. Dans la résolution des problèmes qui se poseraient de façon endogène, les solutions, nous avons proposé qu'elles soient aussi autocentrées parce que de toute façon, elles dépendent ces solutions de notre savoir-faire et initiative, de notre autonomie et de notre souveraineté, et cela aussi au niveau des décideurs politiques. Nous avons pris conscience effectivement, à partir des rencontres comme celle-ci, que nous allons organiser ces états généraux sur la sécurité alimentaire et sécurisation des aliments
nous prenons conscience aussi qu'il est urgent, et nous insistons là-dessus, de rendre effectif, c'est déjà en projet, le colloque mondial sur le fleuve Congo ainsi que ses affluents. Notre projet, notre rêve, c'est de mettre de la contrepartie, de l'harmonie et de la cohésion entre ces richesses dans ce beau, grand et riche pays de la RDC pour que chaque habitant soit effectivement beau, riche et grand. Donc nous allons nous concerter à nouveau pour la task force qui va renforcer évidemment les laboratoires du professeur Lubaba. L'université Lubumbashi a des solutions. Vous le savez, la faculté de Polytechnique a des laboratoires pour l'eau, pour l'air, pour le sol et pour le sous-sol. Il est indiqué donc que dans les plans de remédiation, réhabilitation environnementale, que les universités soient consultées.